Bonjour à tout le monde. Vous avez peut-être entendu parler d'un désormais célèbre docteur Philippe Nitschke. Alors non, il ne s'agit pas d'un médecin du Covid, hein. L'illustre praticien se spécialise dans le business de la mort. La première invention du scientifique suisse semble avoir été le caisson de suicide. C'est une sorte de malle assez joliment conçue, au demeurant en forme de vaisseau interplanétaire dans lequel le client s'installe à l'aise et en appuyant sur un bouton, un gaz se libère et semble-t-il, le malheureux sera emporté vers l'au-delà en l'espace de quelques dizaines de secondes. Naturellement, la gamme des, comme on dit dans un jargon marketing, solutions personnalisées n'a fait que croître depuis lors. L'inventeur a signé un autre concept. Il s'agit d'un dispositif intracutané qui contient du poison. Le client doit appuyer sur un bouton, idéalement une fois par jour, pour que le poison ne se libère pas. En cas d'oubli, c'est l'euthanasie. Le dispositif aurait été imaginé pour les personnes Alzheimer afin de leur permettre de mourir avant l'heure. Il semble qu'il y ait une alarme pour rappeler aux personnes étourdies d'appuyer sur le bouton et donc prolonger leur existence de 24 heures. Je pense qu'il faut avoir des réflexes relativement rapides et puis c'est tout, hein. Naguère, on disait que la vie faisait partie de la mort et l'inverse. De nos jours, on pourrait dire que la mort est un business qui rapporte autant que la vie, sinon encore plus. Et en vérité, le médecin suisse est loin d'être le seul à s'intéresser à la mort. De plus en plus, les États, les organismes de sécu ont diverses réglementations pour la mort des personnes, notamment handicapées ou des personnes qui ne correspondent pas à un certain standard social. Au Royaume-Uni, le sacro-saint NHS ou la sécu locale, si vous préférez, propose des options dites DNA-CPR, donc laisser mourir en cas de maladie aux parents d'un enfant handicapé. Attention, le concept de handicap s'entend ici au sens le plus large. Troubles de l'apprentissage de type dyslexie, même si vous êtes champion handisportif, eh bien l'option DNA-CPR peut s'appliquer à vous, hein. Et il semblerait qu'il soit désormais obligatoire lors des rendez-vous médicaux de poser la question sans que nécessairement les parents sachent ce que DNA-CPR veut dire. De plus en plus, en période de Covid, les procédures des États dits évolués, démocratiques et inclusifs prévoient des clauses pour la mort des personnes différentes, hein. Alors que tous les regards se portent ailleurs à cause du Covid, alors que l'approche statistique semble avoir définitivement triomphé et que faire taire certaines voix est dorénavant une priorité publique, il y a fort à parier que ces pratiques ne fassent que croître discrètement. Plusieurs personnes m'ont dit, et c'est fort possible, que s'il y a encore des enfants trisomiques en France, ce serait essentiellement le fait de familles de confession musulmane qui refusent, comment dire, la solution médicale. Si j'ose faire du mauvais humour, j'ignore ce que pense tel ou tel homme politique du grand remplacement des personnes trisomiques. Par contre, je sais combien nous tous, nous serons perdants. Merci beaucoup, bonne journée.